Je partage l'écran. Yo, yo. Bonsoir tout le monde. C'est le jour 2. Excusez-moi pour le bruit à côté, les enfants sont là. Je peux pas faire autrement, je m'excuse. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Fabriquer un produit de qualité et construire une marque qui inspire confiance. Tantôt, je vais prendre les messages. J'ai pas encore accès aux messages. Euh, vous allez pouvoir lire les informations. On est là pour 30 minutes à peu près. À la fin de cette séance, vous allez pouvoir fabriquer une lotion, calculer le coût de revient d'un produit, fixer un prix rentable, choisir un emballage adapté. Voilà. Donc, le point 1, l'introduction. Hier, nous avons vu la base de la cosmétique naturelle. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Et aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'une lotion. C'est rapide, c'est facile, c'est pas compliqué. Quand vous avez la matière première de bonne qualité, quand vous avez tout, ça se fait facilement, rapidement. Et c'est ça, aussi simple que ça. La cosmétique, c'est pas compliqué. Les clients ne reviennent pas parce que le produit sent bon ou bien que souvent l'emballage c'est beau et tout. Non. Le client revient parce que il a eu les résultats qu'il voulait. Il a eu satisfaction parce qu'il fait confiance à vos produits. Voilà. Et surtout, l'expérience, ça compte aussi. Un bon service à la clientèle. Maintenant, c'est quoi? C'est cette différence qui transforme une simple vendeuse en véritable entrepreneur. Vous devez beaucoup insister sur cette partie-là si vous voulez faire des ventes et surtout durer plusieurs années dans le domaine. Voilà, je parle par expérience. Ça fait 11 ans que je suis dedans. Moins de bruit, s'il vous plaît. Là, ça fait au moins 5 millions de fois que je l'ai dit. Moins de bruit, s'il vous plaît. Merci. Le point 2, retour sur les devoirs. Euh, Chaque participante, je ne sais pas si vous avez fait les devoirs de hier. Je vais pouvoir les corriger tout à l'heure. Sinon, bon, en tout cas, ceux qui vont avoir fait, vous allez avoir un coaching gratuit. Je vais pouvoir corriger en live. Et je vais couper le micro. C'est important d'être là aux séances. Voilà. Voici les alarmes qui sonnent partout, partout. Parce que je dois partir dans 30 minutes. Donc, aujourd'hui, hier, on avait vu que pour le devoir, vous devez trouver un nom. Si vous n'en avez pas, faire un logo, choisir des couleurs et voir le produit que vous voulez lancer. Vous pouvez commencer à les mettre dans les messages ou bien tantôt prendre la parole et on va corriger ça. Si vous voulez partager votre écran, sinon, vous pouvez aussi mettre dans le groupe, je vais voir. Ensuite, hier, ça a bien été. Ça a bien été. Il n'y a pas eu trop de débordements dans le groupe. Euh, le point 3. Aujourd'hui, nous voyons la lotion pour le visage. C'est pas compliqué vraiment, c'est pas compliqué. C'est pourquoi la vidéo n'est pas longue, rien. Aussitôt que vous avez les ingrédients, vous pouvez vous lancer. Il y en a qui vont se dire, où est-ce que je peux avoir ces ingrédients-là? Vous pouvez nous contacter, on peut acheter pour vous. Vous prenez un des numéros des admins, vous les contactez. Si vous êtes en Afrique, vous faites votre paiement. Ici au Canada, vous pouvez aussi. Donc, et on expédie partout dans le monde, partout. C'est rapide même. Voilà, j'ai un colis que j'ai envoyé même au Burkina. C'est quoi une lotion pour le visage? Une lotion en général. Une lotion, c'est un produit liquide qu'on met après le nettoyage du visage. Il y en a qui disent, oh, je ne me maquille pas. Est-ce que je dois utiliser une lotion? Désolée pour le bruit, hein. Vraiment, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Il y en a qui vont se dire, je me maquille pas. Est-ce que je dois quand même utiliser une lotion, ainsi de suite? Oui. Parce que même si vous vous maquillez pas, le visage est exposé à des choses
au dehors, comme la poussière, le vent, le soleil, l'hiver, tout ça, ça joue sur le visage. Moi, j'ai déjà fait une expérience, je pense que je n'ai plus la photo. Un jour, j'ai nettoyé mon visage avec le savon, après j'ai séché et ensuite j'ai nettoyé avec un nettoyant et j'ai regardé le coton démaquillant. Je vous assure, il y avait des saletés dedans. Le nettoyage au savon seul ne suffit pas. C'est pourquoi dans la communauté afro, beaucoup ont la peau grasse. Et si tu fais pas les soins adéquats pour cette peau-là, il y aura les pores dilatés, les trous, trous, trous. Et quand ça arrive à ce stade, c'est compliqué. Les pores dilatés, c'est parce que la personne ne fait pas de gommage. La personne ne fait pas de masque, n'utilise pas de lotion. Elle lave son visage avec le savon seulement, même pas 2 fois par jour, et puis c'est bon. Et la personne va utiliser des produits gras comme le beurre de karité, des choses comme ça, alors qu'elle a la peau grasse. Ça va pas aider. J'ai fait une formation en esthétique. Voilà. Donc, elle permet d'hydrater la peau. Ça dépend. La lotion peut avoir plusieurs fonctions. Hydrater la peau, rafraîchir, nettoyer, préparer la peau à recevoir une crème. Ça prépare aussi. Vous savez, la peau est prête. Quand vous faites les soins, ça apprend facilement, je vous assure. Rien de compliqué. Ça peut aussi permettre de rééquilibrer le pH de la peau. Et une bonne lotion est très légère. Elle est agréable et c'est pas lourd. Quand tu appliques, il n'y a pas de sensation de lourdeur. Donc, comme je l'ai dit, il y a différents types de lotions hydratantes, celles qui ont la peau sèche, purifiante, apaisante. Moi, j'ai la peau à tendance acnéique. Il me faut quelque chose qui va calmer. Maintenant, les boutons, ça va. Mais à un moment donné, il y avait plein de boutons, de taches. Il y avait les démangeaisons. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui va calmer. En ce moment, j'utilisais juste le beurre de karité parce que j'ai fait une allergie au visage, une réaction à l'eau. Je suis allée dans un secteur où il y avait du calcaire dans l'eau et je nettoyais mon visage avec l'eau minérale. Oui, oui, j'ai fait ça. Ça peut être une lotion éclaircissante anti-âge et chaque lotion est formulée par type de besoin. Euh, j'ai fait une petite vidéo qui a été publiée tout à l'heure. On va partager. Je vais les envoyer. Vous avez besoin d'une balance, bécher, spatule, fouet. Si vous voulez être professionnel, on peut vous trouver tout ça. Voilà, de manière professionnelle. Même les blouses là, les blouses blanches. Si vous êtes en Afrique, je vous conseille de coudre. Sinon, on peut vous trouver d'une manière professionnelle. Voilà. Cherchez à être professionnel. C'est ça qui va vous aider. Vous allez pouvoir faire des formations comme moi à 1000 $. 1000 $, c'est 500 000. Mes formations actuellement, c'est 500 000 à 2 500 000. Donc, c'est quand vous êtes professionnel que les gens vont vous remarquer et ils vont être prêts, elles vont être prêtes à payer ces prix-là, sans discuter. Voilà. Et il y a toutes les étapes. Vous allez pouvoir juste lire le PDF ou imprimer et ça va vous aider. Le rôle des ingrédients, l'hydrolat de rose apaise la peau, ça rafraîchit la peau. C'est anti-âge aussi, l'hydrolat de rose. Le gel d'aloe vera hydrate, répare. Si vous avez des boutons, des imperfections, ça répare. La glycérine, ça hydrate. Et contrairement à ce que les gens pensent, ça évite le dessèchement. La vitamine E pour protéger la formule, pour la conservation. Et vous pouvez aussi ajouter un conservateur. Je ne sais pas si j'ai mis un conservateur. Oui, je ne l'ai pas mis. Le conservateur, vous pouvez prendre le benzoate de sodium. Les 1 g là, vous pouvez prendre le benzoate de sodium ou bien EPP, extrait de pépins de raisin. Voilà. Euh, vous lisez. Ensuite, vous pouvez faire un contrôle de qualité rapide. Vous regardez le produit. Est-ce que c'est une bonne texture? Est-ce que la couleur est normale? Est-ce que l'odeur est bonne? Parce que souvent, on vend des faux produits, des matières premières. Vraiment, ils ont mélangé. On voit de tout sur le marché maintenant pour pouvoir vendre moins cher. Est-ce que le produit est stable? Est-ce que le flacon, désinfecter les flacons, laver à l'eau avec le savon, ensuite désinfecter avec de l'alcool. Et si vous mettez les étiquettes, vérifiez que les étiquettes sont bien collées. Voilà. Et utilisez sur votre visage, voir si ça ne va pas vous donner des boutons, des choses comme ça, si vous voulez vendre avant de vendre. C'est important. Ce sont ces petits détails qui font que les clients auront confiance en vous. Le sixième point, calcul du coût de revient. Il y a beaucoup qui ne font pas ça. Ah, bon, il y a beaucoup même, Seigneur, qui mettent des prix au hasard. Ah, le voisin vend à 1 000 francs, je vais vendre à 750 francs. Tu vends à perte. Parce que combien te coûte un produit?
Il faut calculer combien tu as dépensé pour les matières premières, flacons, étiquettes, électricité, transport, votre temps. Tu dois te payer. Tu dois payer les frais de déplacement. J'ai utilisé le courant, j'ai utilisé l'eau. Tu dois mettre. Même si c'est 25 francs, tu mets. C'est comme ça qu'un entrepreneur professionnel fonctionne. Je suis allée prendre les trucs là avec ma moto, j'ai mis 1000 francs de carburant. Tu ajoutes dedans. Et ensuite, tu divises par le nombre de produits que tu as eu. Tu fais le total de tout ce que tu as dépensé. Tu divises. Ça te donne le prix par produit. Et ensuite, maintenant, tu fais fois 2 ou fois 3. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on doit travailler. En coaching, on travaille plus là-dedans. J'aide les gens même. Voilà, ce travail, tant que tu ne vas pas faire ça, tu vas travailler beaucoup sans voir le fruit du travail. Tu gagnes l'argent, mais tu ne sais pas où ça part, puisque tu dois aller prendre l'argent, encore aller acheter les produits. Et il ne te reste pas beaucoup. Tu dois aussi payer le marketing. En cosmétique, tu dois payer l'égérie. Moi, je suis l'égérie de la marque. Attendez, tout à l'heure, je vais allumer la caméra. Je suis l'égérie de la marque. J'ai investi en moi. Tout le temps, j'achète des habits, rouge à lèvres, boucles d'oreilles. Je change, j'investis sur moi parce que les gens ont besoin de voir quelque chose qui est beau. Si vous ne voulez pas vous afficher, vous allez devoir recruter une égérie. Ça se paye. Vous allez faire le marketing, payer la publicité. Sinon, comment vous voulez vendre? Vous devez mettre tout ça dedans. Donc, ne vendez pas à perte à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Le packaging, le point 7. Ça, c'est l'emballage, le visuel, les étiquettes. C'est très important. C'est la première chose que le client voit. Ça doit être propre, élégant, solide, pratique. On va voir comment ça partir même. Je fais trop de choses en même temps. Cohérent avec votre identité. C'est quoi vos couleurs? C'est le vert. Nous, en cosmétique, c'est le vert qu'on utilise. Est-ce que c'est violet? C'est quoi? Les gens doivent reconnaître votre marque. Le point 8, les erreurs à éviter. Copier une autre marque. Moi-même qui vous parle, je m'inspire. Quand je manque d'idées, je vais m'inspirer. Je vais sur Pinterest pour m'inspirer. Et la famille, ne copiez pas mot pour mot. Vous pouvez vous inspirer, mais ne copiez pas. Ça va se voir. Et surtout, ces personnes-là ne seront pas contentes. Vous allez vous faire des ennemis pour rien. Voilà. C'est un petit conseil pour une personne qui a... Je n'ai pas duré, hein, mais j'ai fait 11 ans. Donc, ne copiez pas mot pour mot, pardon. On peut s'inspirer. Moi-même qui parle, je m'inspire. Utilisez des ingrédients de mauvaise qualité. Investissez dans les bons ingrédients. Ne cherchez pas à économiser là-bas, pardon. Ne négligez pas l'hygiène. Hier, on l'a vu. Ne vendez pas sans tester vos produits. Testez sur vous-même d'abord. Voilà. Ne mettez pas des prix, des petits prix pour vendre. Non, 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 non. Vous allez fonctionner à perte. Il faut être intègre dans le commerce. Je vais faire ça comme ça, je serai moins cher, les gens vont venir. Ils vont savoir que tes produits ne sont pas beaux, ils vont partir. C'est vrai, ils vont venir, mais ils vont pas durer, ils vont partir. Ils vont te faire la mauvaise publicité aussi. Les gens parlent beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Ne changez pas vos formules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens ne seront pas contents. Ils vont savoir. C'est eux-mêmes qui vont vous dire, ah, j'ai essayé la dernière fois, c'était comme ça, c'est pas la même texture. C'est pas. Si vous mettez le parfum, mettez le même parfum. Ne changez pas la recette. Ok, tout à l'heure, je vais prendre les questions. Le devoir pour demain. Voir si vous pouvez créer des étiquettes, calculer le coût de votre produit, définir votre prix de vente. Je vais commencer demain, je pense, la séance, on va prendre des gens. Peut-être on va commencer plus tôt. On aura 1h30. Si vous êtes d'accord, on peut commencer à 19h. Comme ça, je vais pouvoir prendre certaines personnes en coaching en live. Vous allez me préparer une petite présentation de 2 minutes. C'est demain qu'on finit. Donc peut-être on va commencer 1 heure plus tôt. Je vais voir avec mes assistantes. Ok, vous devez préparer une petite présentation. Par exemple, si je fais une interrogation, je choisis des gens. Un petit truc de 2 minutes pour me convaincre d'acheter votre lotion. Donc, c'est rien de compliqué aujourd'hui. Je vais pouvoir prendre les questions et je ne sais pas si on arrête l'enregistrement parce que je n'aime pas qu'on entende la voix des gens. Je ne sais pas comment ils vont prendre ça parce que souvent on met sur YouTube. Donc, merci pour ceux et celles qui vont nous écouter. C'est pourquoi c'est important d'être là en live dans les sessions Zoom parce que vous pouvez poser vos questions. Je vais arrêter l'enregistrement pour aujourd'hui et nous allons être plus dans l'intimité. Merci.